Merci à vous tous. On va terminer en accueillant quelqu'un qui était sur scène il y a encore 1 heure. C'est Romane Boringer. Je suis réveillé là en plus là. Eh ben, restez là. Alors, je suis prêt, le problème, là, c'est qu'il faut un tout petit peu de place. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle a, Romane Boringer? On la voit. Romane, vous pleurez? On vous entend pas. On va d'abord un peu récapituler le parcours de Romane Boringer avec quelqu'un qui la connaît bien. Et comme on est super originaux, on peut pas perdre tout le monde, son père, Richard. Oh, regardez, elle se masque le visage. Bah oui, c'est nul, votre idée. Elle trouve ça nul. Donc, Romane Boringer vue par son père avec Alex Trégaro. Le César est attribué à Romane Boringer. Mars 1993, naissance médiatique de Romane Boringer. À 19 ans, la comédienne recevait un César pour son rôle dans Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Une première rencontre avec le grand public, pour le moins touchante. Je voudrais remercier mon père. C'est un père formidable. Je voudrais lui dire combien je l'aime. Cyril, Les Nuits Fauves, je les porte en moi pour toujours. Et ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. J'espère jamais te décevoir. J'espère que tu seras toujours fier de moi. Les gens qui ont vu Les Nuits Fauves il y a des années, pour qui Romane, c'est James Dean, quoi. C'est une rockeuse, Romane. Romane, elle a fait la route. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur. Dès son premier grand rôle, la rockeuse marque donc les esprits. Mais en 10 ans, avec quand même 15 films et 4 pièces de théâtre à son actif, la carrière de Romane Boringer ne tient pas, pour l'instant, les promesses de ses débuts fulgurants. Toute la notion de plan de carrière, de stratégie un peu artistique, commerciale, pour savoir quel type de film, pour lui apporter quel type de public, et donc quel type de proposition future des producteurs, elle ne veut pas rentrer là-dedans. Elle n'est pas carriériste, du tout. Elle n'est pas assez carriériste. Non, Romane, elle se met pas dans les coups, quoi. Je veux dire, elle va pas dans les endroits, elle traite pas les gens, elle fait un peu comme le père, quoi. Je veux dire, mais pas parce qu'elle veut m'imiter, parce que son tempérament est comme ça. Et de fait, malgré ses prestations remarquées dans L'Accompagnatrice, Mina Tannenbaum ou L'Appartement, entre autres, des grands noms du cinéma français comme Lecomte, Téchiné, Tavernier, Lelouch ou Besson ne l'ont pas encore fait tourner. Pourquoi? Certains ont bien une petite idée. La mode. La mode. Ça veut dire que... Ça veut dire que Romane Boringer n'est pas à la mode? Parce que sans ça, pourquoi elle tournerait pas avec ces gens-là? Patrice Lecomte fait tourner Laetitia Casta. Après tout, s'il préfère Laetitia Casta à Romane Boringer, c'est son choix. C'est dommage pour lui, mais c'est son choix. Ces metteurs en scène-là ont souvent envie, effectivement, de découvrir leur muse. Or, Romane ne peut pas être vraiment la muse de quelqu'un, puisqu'elle a été tellement révélée, tellement starifiée jeune, qu'aujourd'hui, il faut qu'elle trouve un rapport plus adulte avec les metteurs en scène. Action. C'est pas normal. C'est évident que c'est pas normal. Les gens l'adorent dans la rue. Moi, à chaque fois qu'on me demande un autographe, on me dit embrassez votre fille parce que vous avez de la chance d'en avoir une comme ça. Populaire, Romane Boringer, sûrement, près de 8 millions de téléspectateurs, avait suivi Anna en Corse sur France 2 en septembre dernier. Au cinéma, en revanche, ses derniers films ont plutôt obtenu un succès d'estime. L'impact d'un acteur sur le box-office détermine une cote de désir. Bon, faut pas le nier, ça existe. Elle fait pas forcément partie de ce premier cercle-là aujourd'hui. En revanche, je pense que pour les metteurs en scène, elle garde un désir intact. Et pour beaucoup de producteurs qui font du cinéma plus engagé, en tout cas, elle reste une référence incontournable. Mais je ne pouvais pas retourner là-bas. J'avais vomi sur le parquet. Du coup, quand le cinéma la boude un peu, comme en ce moment, Romane Boringer a un ami bien plus fidèle, le théâtre. Depuis début septembre, dans l'Aménagerie de Verre, elle fait salle comble. Qu'est-ce que vous pariez? Quant à son retour sur grand écran, ce sera le 17 octobre prochain. Son rôle, la mère du petit Pousset. Pousset, nous allons faire des fagots. À quoi sert du bois si on n'a rien à cuire? Romane, bonsoir, vous avez fait au moins 3 bons dans le sujet. Non, c'est pas possible. C'est quoi l'histoire? Votre père, votre agent, ils vous connaissent? Ouais. Ils disent des conneries? Je voulais enlever mon chewing-gum. Ouais. Mettez-le sous la table. Mettez-le sous la table. Il y en a plein d'autres. On a dû libérer Robert Louis et Alain Chabat. C'est pas ça. C'est ils se font du souci pour moi, mais alors que ça va bien. Ça va bien? Mais ouais, ça va bien. D'abord, comment on est quand... Il y a 1 heure, elle était sur scène. Ça s'est terminé à quelle heure? Il y a à 10h30. 10h30. Il y a 1 heure... Il y a 2 heures, vous étiez... C'est un peu étrange, hein, je vous cache pas que c'est un peu... Bah ouais, c'est justement comment on sort de scène et on arrive comme ça... C'est un peu étrange. Ouais, mais On est vidé, on est fatigué. Je vous entends avec 2 secondes de décalage. Allez, Romane. Non, mais on est quoi? On est vidé, on est Ouais, fatigué. non, mais un peu... j'ai pas l'habitude de faire d'aller sur un plateau de télévision juste après le théâtre. Donc, ouais, on est un peu fourbu, un peu fatigué, mais bien. Finalement, je suis plus détendue que si j'étais venue sans avoir joué avant. Un peu zen, quoi.
Ouais. Là, ils se font, vous dites, ils se font ils du sont souci gentils. pour vous. Est-ce que vous faites du souci pour vous? Non, pas du tout. Jamais. Pas pour l'instant. Non, j'ai fait un bond parce que il disait, le sujet disait pendant que le cinéma la boude, du coup elle va au théâtre, tout ça et tout. C'est pas du tout ça, quoi. C'est. Non, mais vous les avez entendus. Vous tournez, vous avez tourné 16 films, je crois. Oui, oui, mais c'est pour ça, ça mais, va, il ça y en va a, bien. Pas le grand rôle après. Vous n'avez pas l'impression d'être boudé par le cinéma? Vous l'avez Vous dit. êtes Hein. moins, du moins, qui vous propose moins de... Franchement, je pourrais avoir cette impression si je travaillais pas, si je faisais pas des choses à côté, si je passais 2 ans sans rien faire, désiré par personne. Bien sûr, je pense que je pourrais avoir des coups de blues. Non, mais quoi. quand on fait un truc, c'est pareil pour la télé. J'imagine que c'est pareil quand on va sur scène. C'est pour partager avec le plus grand nombre, quand même, non? Bien sûr. Et quand les films que vous faites, et c'est pas la qualité des films qui est en cause, ne sont pas partagés avec le plus grand nombre, on dit quoi? Je donne tout et ils me boudent. Non, mais vous savez, la carrière des films et tout, c'est tellement hasardeux, quoi. C'est tellement... Il y a des films magnifiques qu'on découvre 10 ans après. Il y a des films dont on n'attendait pas qu'ils marchent. Moi, quand j'ai fait Les Nuits Fauves, personne ne s'attendait à ce que ça marche, Les Nuits Fauves. Hein. On l'a pas fait pour ça. On l'a pas fait pour le partager avec le plus grand nombre. On s'est dit, on aime ce film, on le fait. Mais alors pourquoi ils disent tous, grosso modo, que vous n'avez pas de rôle à votre mesure? Parce que c'est comme moi, mon père, il m'aime à la folie et il a envie de me voir faire des grands rôles au cinéma, ce qui est vrai, mais pas arrivé depuis 2-3 ans. C'est quoi pour vous les beaux rôles que vous avez faits? Bah, presque tous. Ouais, mais quand même. C'est-à-dire que vous... Mina Tannenbaum, c'est un grand rôle. L'appartement de Jimmy Mooney, c'est un grand rôle. Le ciel est à nous, c'est un grand rôle. Les Nuits Fauves, c'est un grand rôle. Mais quand on entend votre agent, Laurent Grégoire, je crois, dire en fait, on vous donne pas votre chance. C'est quoi? Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Non, mais moi, c'est parce qu'il m'aime beaucoup. Et moi Trop? aussi, non, pas du tout. Mais moi aussi, mon père, par exemple, je trouve qu'il est trop beau et qu'on ne lui fait pas faire assez des choses trop belles. Voilà. Moi aussi, je trouve qu'on le met dans des petites cases alors qu'il est beaucoup plus grand que ça. C'est de sa faute? Non, mais moi, je suis pas inquiète parce que la vie va bien. Ma vie va bien. J'ai pas eu des rôles immenses au cinéma depuis 2-3 ans, mais j'ai fait Anna en Corse, qui était un très beau rôle. Je suis partie en Corse, j'ai rencontré des partenaires merveilleux. Alors, vous vouliez pas faire Anna en Corse, c'est un film de télévision, et vous vouliez pas faire de télévision, Pas justement. spécialement, c'est vrai. C'est votre père qui vous a poussé? Non, pas du tout. C'est que tout d'un coup, j'ai rencontré Carole Jacobi et ce scénario-là. Et ce rôle-là, et j'ai trouvé que c'était joli. Après, j'ai fait 2 femmes à Paris, j'ai rencontré Julie Depardieu, qui a été une magnifique rencontre. J'ai rencontré Caroline Huppert. J'ai fait une mise en scène de théâtre. Je suis partie On va vous tourner un voir film dans la en mise en scène de Australie. théâtre. Regardez ces images, parce que ce qui est incroyable avec vous, c'est que vous êtes vachement à fleur de peau, toujours un peu exalté, et on se demande si vous allez bien, en fait. Hein. Mais bien, pas dans le sens si vous êtes dérangé, bien si si vous êtes bien dans votre peau. Et manifestement, c'est ça qui est marrant en vous entendant ce soir, c'est que vous flippez pas du tout. Vous avez l'air d'être quelqu'un de beaucoup plus équilibré d'une heureuse, certaine. moi. Vous êtes heureuse. Mais ouais, je fais Regardez. du théâtre tous les soirs. Regardez. Il y a un truc à se souvenir au théâtre. J'ai toujours gardé ce conseil. C'est absolument chier avant de jouer. Chier n'est pas jouer. 3h du mat, on n'a réglé aucun. Écoutez les gars, tout le monde est là parce que moi je suis angoissée. Je veux voir les lumières de mon spectacle. Maquilleur. Non. À la minute, là, je me dis que je ferai plus jamais ça de ma vie, carrément. Jamais ça de ma vie. Vous êtes vachement excessive. Non, pas du tout. Oh, Mais... non, bah alors, ce qu'il vous faut. Non, mais je vous le conseille, ça répéter pendant 6 semaines dans une boîte avec personne et balancer 3 jeunes comédiens sur scène un soir où tout d'un coup la salle est pleine alors qu'il n'y avait jamais personne, j'ai eu des grandes émotions sur ce petit objet. Et dans la vie, vous n'êtes pas du tout excessive. C'est pas un truc dont vous avez hérité de votre père? Si, ou mais que vous avez hérité de votre père? Donc que Vous avez. Il est tard. Hein. Donc vous avez. Donc. Je sais plus maintenant, tiens. Si, je vis les choses pleinement. Mais
ça me fait du bien, ça me fait pas du mal. Vous avez hérité quoi d'autre de votre père? Je sais pas. Je sais pas. Vous savez. Non, je sais pas. Je suis un peu. Non, je sais pas. Non, Vous êtes- dites-moi. Je sais pas, vous vous mettez en colère facilement? Pas tellement. Non, je suis plus discrète que mon père. Le côté touche à tout de votre père? Oui, un peu, mais je le découvre maintenant. Parce Parce que qu'il m'a toujours dit, il m'a souvent dit, reste pas que comédienne, n'attends pas les autres. Et je commence là, j'ai fait ma mise en scène, je fais des costumes. Vous avez fait les costumes pour un film qui sort là dans les jours qui viennent, il s'appelle Le Pornographe. Le côté rebelle? Pas tellement, non. Vous êtes quoi, une petite fille rangée, calme et... Je suis assez docile. Ouais. Ouais. Pas torturée? Torturée, je sais pas ce que. Enfin. Torturée un peu... Je sais pas, dans les quelques interviews que j'ai lues de vous, vous dites par exemple que vous avez une peur intense, vous parlez d'insécurité, vous parlez d'angoisse. Ah ouais? Ah non, moi j'ai si. pas dit ça. Non. Ah, vous lisez pas ce que vous lisez pas ce que vous dites là? Non, mais j'ai pas dit ça. Ah, dans plein d'interviews, Non, ça pas du revient. Est-ce que vous allez mieux alors? Mais... Est-ce que vous alliez mal et vous alliez- Non, moi j'ai toujours. Écoutez, avez toujours été non, bien? Faisons un bref résumé. Faisons un bref résumé, allez-y. Ouais. Moi, à 17 ans, je suis partie faire du théâtre avec Peter Brook. Ouais. À 18 ans, j'ai fait Les Nuits Fauves. À 19 ans, j'ai fait l'accompagnatrice. Non, mais je J'ai ne parle pas été- professionnellement, je dis humainement, quoi. Mais dans la vie de humainement, voilà. 17 ans, j'étais une jeune adolescente qui rêvait d'ailleurs, de trouver ma place. Je l'ai trouvée très vite, ce qui est un bonheur parce qu'on ne trouve pas toujours sa place très Grâce vite. à Richard? Non, grâce à moi, grâce aux gens que j'ai rencontrés, grâce Mhm. à Cyril, Et j'ai été éclatée, je me suis éclatée très vite de bonheur dans ce que j'ai fait, dans mon métier. Je me suis dit, bah voilà, je réalise mon rêve le plus cher avec des aventures merveilleuses. Alors, c'est marrant parce que j'ai jamais l'impression d'avoir donné l'image de quelqu'un. Regardez qui par avait exemple les mal. rôles qu'on vous propose. On vous propose des rôles jamais très Mais gais, jamais très Et marrants, non? alors? Mais je suis comédienne. Ouais, mais vous croyez pas que c'est parce que c'est l'image que vous dégagez d'être pas super enthousiaste? Mais c'est extraordinaire. J'ai l'impression de énerve? parler de quelqu'un d'autre C'est que vrai? moi. Mais vraiment, c'est incroyable. Et vous, tout ce que je vous dis là, vous l'avez jamais lu Non, sur mais moi vous? j'adore jouer des rôles comme ça. C'est magnifique. Je vais pas refuser de jouer des rôles aussi intenses que Les Nuits Fauves, L'accompagnatrice, qui sont des rôles de femmes qui sont pleines de sentiments. Je vais jamais refuser ça. C'est magnifique. Je suis comédienne. Je vais pas dire parce que c'est trop sombre, parce que c'est trop noir. Mais j'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre. C'est vrai? Mais ouais. Mais les gens, les gens qui me connaissent me connaissent. Moi, je suis quelqu'un d'assez heureux. Oui, mais c'est vrai que spontanément, on vous verrez pas jouer dans La Soupe aux choux, par exemple. Pourtant, j'adore. Regardez. Mais c'est la réalité quand vous proposez pas de comédie, par exemple. Moi, je vous demande pas pourquoi vous tournez dans ces films-là, qui, je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu certains. Est-ce que vous n'êtes pas frustré quand on vous propose pas autre chose à côté? Et je vous demandais en fait simplement si c'est pas parce que simplement vous dégagiez une image qui se prête pas éventuellement à la déconne, quoi. Moi, je me rends pas bien compte de ce que je dégage, franchement. Ah, ouais. Et je suis contente d'avoir fait les films que j'ai faits. Mhm. Et c'est vrai que je souhaite vraiment fort que quelqu'un me pousse sur ce chemin-là, plus joyeux, plus jovial. comédie. Ah oui, c'est pas Voilà. c'est pas aussi con que ça, ce que je vous Non, raconte. c'est pas du tout que... Non, mais bien sûr. Non, mais je me rends bien compte que j'ai fait des films très denses, mais j'ai l'impression que ça changera presque tout seul avec moi, en même temps que moi. Il faut pas s'inquiéter, quoi. Et que je vais rencontrer des gens qui vont me mettre sur ce chemin-là et je peux pas le faire toute seule. Je vais rencontrer quelqu'un un jour qui va voir ça en moi et qui va m'aider à le faire parce que je vais pas le faire toute seule. Anthony, elle vous inspire quoi, Romane? Vous voulez lui filer votre livre? À mon avis, elle est adepte. Hein. Oui, elle est adepte, mais je trouve qu'elle a une énergie magnifique. Elle est super bien dans ses baskets. Elle dégage que de la beauté, de la lumière. Moi, je la trouve géniale. Un flash? Là. Je la trouve géniale. Non, je la trouve Un mariage sur le géniale, mais elle est plateau. bien. Un mariage. Allons-y. Non, mais elle est bien. Je vois que vous cherchez la merde depuis le début. Moi, je cherche pas la merde, là, alors pour le coup, ne prêtez pas de mauvaises attentions là. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je l'avais jamais rencontrée. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Est-ce que vous avez eu peur pour votre père? Parce que j'ai lu, et ça peut-être aussi c'est des conneries, que quand vous étiez gamine, vous étiez de ces virées nocturnes. Hein. Mm. Vous avez eu peur pour lui? Ouais, oui.
Et alors, ça s'est manifesté comment? Vous étiez la mère de votre père? Bah, je crois que j'ai eu ce sentiment-là souvent. D'être la mère de son père? Ouais, mais ça doit arriver à pas mal d'enfants finalement. Et c'est ça qui vous a fait mûrir peut-être super rapidement? Je sais pas. Oh, bah, si vous savez. Non, je sais pas, mais je sais pas si j'ai mûri super rapide. Non, mais c'est vrai qu'on vivait très proches, mon père et moi, comme tout le monde sait. Et qu'il était un petit peu perdu par moments et tout ça, et que quand on est enfant, on a peur pour les gens qu'on aime, et on se sent responsable d'eux, étonnamment, parce que ça devrait être le contraire, mais... et c'est vrai que souvent, j'avais peur pour lui, j'avais peur qu'il lui arrive des malheurs, j'avais peur que... Et aujourd'hui? Ça va. Ça va? Et vous, aujourd'hui, vous parlez de mariage avec Anthony, pourquoi pas, hein? Vous êtes libre, vous êtes... Je ne pense pas que ma copine va apprécier. Je t'aime. Vous êtes prête à transmettre? À transmettre? Ah oui. Enfin, prête. J'en ai tellement parlé et tout ça que moi, je vois dans mes amis, tout ça, je suis la dernière à pas... J'en ai beaucoup parlé, mais... ouais, ça me fait peur et en même temps, je crois que c'est la plus belle aventure qui soit. Donc, Et lui, il est déjà grand-père? Qui? Richard? Non, pas encore. Et alors, il est prêt à être grand-père? Quand je l'appelle comme ça, il dit non, pas tout de suite. Non. Il veut bien être grand-père, mais c'est le terme, je crois que... Papy? Papy. Papy. Bah, ça fait pas beaucoup plus jeune. Hein. Pardon? Papy, ça fait pas beaucoup plus jeune. Mais non, ça fait moins jeune, c'est ce que j'essaie de dire, Ariane. Oui, non, mais je vous l'ai dit avant que vous me le disiez. Enlevez l'oreillette, on comprend rien. Hein. Merci d'être venu. Donc là, vous êtes sur scène. Ménagerie de verre. Ménagerie de verre, jusqu'à quand? De Tennessee Williams. Jusqu'au... 18 novembre pour l'instant, c'est Ah prévu. non, pas du tout. Pas du tout. 13 janvier. Ariane, bien joué. En tout cas, c'est au Théâtre de l'Atelier, Voilà. à Paris. Ouais. J'ai bon. Ouais. Et Le Petit Poussé le 17 octobre. Voilà. Film d'Olivier Dahan. Voilà. Et une comédie bientôt.